Christophe Taureau, bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur, journaliste et vous publiez « La vie est un sport individuel, l'algie vasculaire de la face voyage au cœur de la douleur extrême ». C'est aux éditions Fauve. Juste avant d'aller plus loin pour nos téléspectateurs, on va expliquer ce qu'est l'algie vasculaire de la face avec quelques images. Oui, parce qu'effectivement, pour comprendre l'algie vasculaire de la face, il faut s'immerger, il faut se plonger dans le cerveau. On va regarder ça sur l'animation. Dans le cerveau, vous avez ce que vous voyez en rouge, ce sont les vaisseaux, les artères. Et puis ce que vous voyez en jaune, c'est le nerf trijumeau, avec ses nombreuses expansions au niveau des yeux et au niveau de la mâchoire. Et quand on voit la proximité qu'il y a entre ce tissu vasculaire et ce tissu nerveux, on imagine bien que s'il y a une dilatation des vaisseaux, ça va venir comprimer le nerf et donner ces douleurs sur le nerf trijumeau, ces douleurs qui signent l'algie vasculaire de la face, et ces douleurs qui sont atroces, on va en parler juste après. C'est pas pour rien qu'on appelle cette maladie la maladie du suicide, parce qu'en fait, les gens qui sont atteints décrivent des douleurs à type de broiement, à type de brûlure, des douleurs particulièrement insupportables. Ça a commencé, vous aviez 18 ans ? Absolument. Première crise, c'était comment ? L'été de mes 18 ans, vacances en Bretagne, ciel bleu, et puis tout d'un coup, je sens une douleur poindre derrière l'œil. J'arrive pas vraiment à définir l'endroit, et puis qui commence vraiment à croître pour devenir extrêmement violente. Alors évidemment, j'avais jamais ressenti ça. J'ai eu des migraines classiques comme tout le monde. Mais très vite, assez rapidement, je prends conscience que c'est quelque chose de différent. Et puis la crise se passe, ça dure 2h30, 3h, je suis complètement assommé. Ouais. Et puis plus rien. Là, vous n'avez pas vu de médecin ? Non, parce que voilà, il y a eu ça, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Et puis... Deuxième crise, vous étiez aux États-Unis ? Voilà, et en fait, juste avant cette première crise intervient, juste avant effectivement un départ, je partais faire mes études aux États-Unis. Et une fois là-bas, c'était 1 mois et demi après, ça a redémarré. Et de façon, là, quasi chronique. Et évidemment, j'étais complètement perdu. Et là, avec des douleurs comme ça, on se dit que si ça va se reproduire, on ne va pas arriver à vivre avec. Complètement. En fait, il faut se replonger dans le contexte. On est au milieu des années 80. Donc évidemment, pas d'Internet, difficulté à s'informer. Moi, je suis petit Français au milieu du Grand Texas. Donc je suis complètement perdu. Et effectivement, très vite, je comprends que je ne vais pas pouvoir vivre normalement avec ça quasi tous les jours. Où, effectivement, comme je le dis dans le livre, on se fait démonter la gueule, passez-moi l'expression, tous les jours, imaginez. Une des caractéristiques, vous le dites bien dans ce que vous racontez, une des caractéristiques de cette algie vasculaire de la face, effectivement, c'est que ça agit par crise. Et le souci, entre guillemets, c'est que pendant ces crises, entre ces deux crises, il ne se passe rien. Et que l'examen clinique est normal pour les médecins. Et donc, quelquefois, effectivement, c'est difficile de faire déjà le diagnostic. Juste une question sur le titre. La vie est un sport individuel. Pourquoi ce titre ? Alors, en fait, j'ai très vite ressenti, et c'est ce que je vois d'ailleurs depuis que le livre est paru et les messages que je reçois, j'ai tout de suite ressenti une forme d'abandon total et que j'étais complètement livré à moi-même. À la fois parce qu'on n'avait pas beaucoup d'informations et parce que très vite, quand on a commencé vraiment à se pencher sur le sujet et à commencer à rencontrer des médecins, etc., j'avais le sentiment que personne n'allait trouver la solution. Et que personne ne comprenait exactement vos douleurs ? Alors, j'ai été diagnostiqué assez vite, ce qui n'est pas toujours le cas. Il y a encore des gens qui mettent beaucoup de temps à comprendre ce qu'ils ont. Mais pour autant, moi, les premiers médecins que j'ai rencontrés ne montraient pas peut-être ce que j'attendais le plus au-delà d'un éventuel médicament, de leurs conseils, etc., qui était de l'empathie. Voilà, vous êtes tellement détruit que ce que vous voulez, c'est que les gens vous regardent, prennent du temps, vous parlent, qu'il y ait un échange, qu'on se sente vraiment pris en charge. Et ça n'a pas été mon cas. Quand le diagnostic a été prononcé, on vous a proposé quoi ? Très vite, on m'a proposé de l'avlocardil, voilà, qui était donc un bêta-bloquant. Un bêta-bloquant, qui était un traitement de fond qui, moi, m'a pas fait grand-chose. Ouais. En fait, j'avais pas le sentiment que ça faisait grand-chose. Et hasard de la vie, quelques années plus tard, je vais voir un ostéopathe et qui était assez qualifié et qui me dit « Ah oui, vous prenez de l'avlocardil et vous le prenez sous quelle forme ?» Et je lui dis « C'était en cachet. Ah bon ? Mais essayez en gélule. » Et étonnamment, en prenant la même molécule, mais sous une forme différente, ça a été un peu mieux. Bon, l'avlocardil, c'était pas la panacée. Mais... Et puis, vous avez pensé quelque chose qui est étonnant dans votre livre que vous racontez. Vous avez pensé que le sexe pouvait améliorer. Ah, ça vous a plu. Ça m'a surpris plutôt plus. Non, alors en fait, c'est quelque chose qui est aussi très étonnant. En tout cas, dans mon cas, c'est que paradoxalement,
moi, j'avais besoin d'une activité physique. En tout cas, j'avais le sentiment que l'activité physique pendant les crises pouvait m'aider. Comme si fluidifier le sang, accélérer les battements cardiaques faisait du bien. Donc effectivement, je courais, je faisais du vélo. Ça peut paraître étrange, hein, alors qu'on est vraiment dans un état, mais oui, on se dit voilà, plutôt qu'on a envie d'aller se coucher. Faire du vélo dans Paris à 3 heures du matin, avec la vue voilée, la douleur, mais j'avais le sentiment que ça me faisait du bien. C'est ce que je faisais. Et effectivement, dans les activités physiques pouvant provoquer une accélération cardiaque, effectivement, il y avait le sexe. Et quand vous étiez dans cet état-là un petit peu détruit, votre entourage, vous avez des enfants, je crois, vous avez 3 enfants, votre femme disait quoi, faisait quoi? Alors, j'ai eu un réflexe aussi sans doute étonnant, c'est un peu comme les oiseaux qui se cachent pour mourir. J'avais besoin de me cacher quand j'avais des crises. Donc j'allais m'enfermer dans la salle de bain, alors quand c'était à mon travail, dans les toilettes, etc. Et je coupais un petit peu, comme si je ne voulais pas me donner à voir et que mes proches souffrent aussi avec moi. Parce qu'évidemment, c'est pas très très beau à voir quelqu'un qui a une crise d'algie vasculaire de la face. Régis disait effectivement qu'on l'appelle parfois la maladie du suicide. C'est quelque chose qui vous a traversé la tête? Oui, clairement. Tellement la douleur est insupportable? Ouais. C'était les toutes premières années. J'ai eu des cycles dans la douleur. Là aussi, c'est difficile d'expliquer ça, mais il y a des crises qui sont extrêmes, où là, effectivement, on n'a vraiment qu'une envie, c'est de sauter par la fenêtre. Il faut que ça s'arrête. J'ai eu des périodes où c'était extrêmement violent. J'ai eu des périodes où j'avais toujours des crises, mais la douleur descendait un petit peu. On demande souvent de 0 à 10. Alors on peut dire que je suis monté peut-être à 8, 9. Et puis il y a eu des longues années où j'étais à 5, 6. Mais déjà à 5, 6, c'était... Et là, actuellement, vous en êtes sorti, vous avez trouvé un traitement qui fonctionne? Alors en fait, moi, là aussi, hasard de la vie. En fait, ce qui s'est passé, c'est que à un moment donné, j'ai jeté l'éponge sur le fait de trouver une solution. Puisque le traitement de fond ne faisait pas grand-chose. Donc je faisais ma petite tambouille avec un acupuncteur, avec un ostéopathe. J'avais mon Avlocardil, bon, très bien. Et puis je m'étais dit, je m'étais fait une raison, je vais vivre avec ça jusqu'au restant de mes jours. Et puis un neurologue qui vous a proposé autre chose. Voilà, je suis allé voir finalement une neurologue, pas loin d'ici d'ailleurs, à Boulogne, et qui, elle, m'a dit, mais vous connaissez le sumatriptan? Qui est le traitement habituel des migraines. Voilà, et vous connaissez l'Imiject, qui est le produit fini avec la piqûre, etc. Je lui dis, non, pas du tout. Il faut essayer ça quand même. Alors ça ne marche pas avec tout le monde, mais vous devez essayer ça. Et effectivement, le sumatriptan a fonctionné sur moi. Et donc je me suis retrouvé avec mon petit kit, mes petites piqûres. Et à chaque fois que je sentais une crise démarrer, je me faisais une piqûre. Et effectivement, le sumatriptan arrête les crises, si on les prend très tôt, arrête les crises en 10 minutes. Et ça m'a changé la vie. Là, on est vous voyez le parcours, milieu des années 80, là on est au début des années 2000. Voilà. Et je découvre après que le sumatriptan, l'Imiject, existait depuis 6 ans. Merci beaucoup en tout cas pour votre livre, Christophe Taureau. La vie est un sport individuel. L'algie vasculaire de la face voyage au cœur de la douleur extrême. C'est aux éditions Fauve. Merci beaucoup. Merci.